Ah, vous m'avez manqué, j'espère que je vous ai manqué aussi. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous expliquer comment faire pour installer une carte mémoire sur PlayStation 5. Je m'explique. Sur PlayStation 5, il y a un seul souci. La console est super bien, c'est un truc de fou, mais elle a l'un des plus gros défauts, contrairement à la PS4, le disque dur externe qui est sur PS5, on peut pas y jouer directement depuis le disque dur externe. Alors que sur PlayStation 4, le disque dur externe, on peut jouer directement sur le disque dur externe. La PS5, je l'ai acheté il y a quelques mois, donc j'avais pas trop envie de mettre 87 balles là-dedans. Du coup, je me suis dit, ok, d'accord, ça coûte cher, mais bon, je joue beaucoup à la PS5, je joue même plus pratiquement jamais à ma PS4 maintenant. Bon, 500 Go, ok, il y a rien, c'est que dalle. Ça me coûte rien de mettre 80 balles et plus dans une carte mémoire, ça va justement beaucoup m'aider. Voilà, je vais tout simplement vous expliquer comment faire pour l'installer pour les personnes qui n'ont jamais installé une carte mémoire sur PS5, parce que c'est un peu... c'est pas super compliqué, mais c'est un petit bordel quand même. Il faut être minutieux et tout. Et je suis pas le plus fort en termes de finesse, je l'avoue. Ah oui, juste un truc. Il vous faudra un tournevis et c'est tout. Voilà, juste un tournevis. Votre console, bien sûr, capot, démontage, voilà. Plus gros que ça passe pas du tout. Je vous conseille d'avoir un tournevis minuscule comme ça. Donc, si vous êtes pris votre meilleur café, si vous avez pris votre meilleure bière, ou je ne sais quoi d'autre, ou juste de l'eau, hein, c'est parti, on est go. Donc pour commencer, il nous faudra notre colis Amazon que je vous mettrai en lien dans la barre de commentaires, une boîte à outils avec le tournevis nécessaire, et c'est parti. Maintenant, on va ouvrir soigneusement ce petit paquet, voilà, proprement. Nickel. Ça c'est fait. On décortique un petit peu, voilà, hop. Et voilà la bête que je vous ai montré en intro tout à l'heure, enfin tout de suite. Voilà, maintenant on va ouvrir cette petite boîte. On va voir un peu à quoi ressemble la machine. Tac. Petite notice. Franchement, elle a de la gueule. Hein. Il y a mieux bien sûr, mais elle a de la gueule. Alors du coup, pour ma part, c'est une version sans dissipateur, mais moi je vous conseille de prendre une version avec un dissipateur ou d'acheter un dissipateur à part. Le dissipateur est important parce que ça risque de chauffer très sévèrement, donc je vous le conseille fortement. La petite boîte à outils, que je précise que vous pouvez trouver dans les grandes surfaces aussi. Du coup, on va pas prendre ce tournevis là, mais on va prendre l'autre, parce que celui-là c'était un tournevis plat. On va prendre un cruciforme. Notre PS5, je vais enlever le disque dur qui est fixé dessus, il ne va pas nous servir à grand chose. Maintenant, on va retourner la console, parce que tout va se passer de l'autre côté. Je vais aussi démonter tous les petits pieds qui sont accrochés dessus. On ouvre le capot, voilà, comme ça. Et comme vous pouvez le voir ici, on a un petit tournevis noir enlevé, voire enlever la petite plaquette grise là, juste là. Petit tournevis rouge, voilà. On dévisse un petit peu, il n'y a pas besoin de forcer comme un malade non plus, ça sert à rien. Vous pouvez y aller doucement. Je parlais de finesse tout à l'heure et voilà, c'est tout. Maintenant, on peut insérer ceci. Voilà. Ah oui, je précise, ça sert absolument à rien de forcer parce que vous risquez de casser les petites barrettes de connexion. Donc prenez votre temps, d'accord? Maintenant, on dévisse le petit tournevis qui se trouve juste là, à gauche, là, avec une rondelle qui est juste placée en dessous. Alors, je vais vous inviter à corriger une erreur que je viens de faire, c'est enlever le SSD, mettre la petite rondelle à l'emplacement de fixation du SSD, et ensuite vous pourrez visser, comme je suis en train de le faire actuellement, par-dessus. Pourquoi je vous demande ça? Parce que la fixation que j'ai faite risque de tordre le SSD et d'abîmer sérieusement la fixation, donc je réglerai le problème après avoir fait ma vidéo. Maintenant, on remet le capot, voilà. Et bien sûr, on remet la petite vis noire. On remet tranquillement le capot. Et voilà. Ça y est, on a fini la partie technique physique. On se retrouve tout de suite sur le menu de la console. Je précise, et même si c'est pas trop nécessaire de le préciser,
vous verrez ça par vous-même, mais quand vous allumerez votre console, elle vous demandera de confirmer et de valider le formatage de votre SSD pour que vous puissiez avoir directement accès à votre nouvelle mémoire. Maintenant, on va accéder directement aux paramètres de stockage de la console. Donc paramètres, stockage, voilà. Et là, on a le SSD M2 et bien sûr le stockage de la console. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a 1 Tera de mémoire. Et moi, j'ai déjà commencé à installer quelques jeux du coup que je pouvais pas installer à cause de ça justement. En plus d'avoir un disque dur externe, c'est encore mieux. Donc là, on va dans Jeux, Applications. Et si jamais vous avez plus de place sur votre PS5, vous pouvez choisir votre SSD comme emplacement d'installation par défaut pour vos applications ou pour vos jeux. Du coup, maintenant, je vais vous montrer que ça a bien marché correctement. Donc, je vais aller dans Bibliothèque. J'ai quand même beaucoup plus de jeux dans le disque dur qu'avant. À la base, pour vous dire, j'avais que Call of Duty et puis The Crew Motorfest comme jeu accessible sur la mémoire interne de la console. Je pourrais clairement pas en installer d'autres. Vraiment, ça change tout. Je tenais à préciser aussi, pour les gens qui ne le savent pas, quand vous avez plus de place sur votre mémoire interne de votre console PS5, vous pouvez jouer quand même à certains jeux directement depuis le disque dur de votre console, mais le disque dur externe. Vous pouvez jouer directement dessus, mais que pour les jeux uniquement PS4. Les jeux uniquement PS4, vous pouvez jouer directement sur le disque dur externe de la console. Petite info, même si je pense que pas mal d'entre vous le savaient déjà. Et voilà tout le monde, j'espère que ça vous aurait aidé de la meilleure des manières. Sur ce, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Tapotez ou cliquez sur ma tête juste en bas. Sur ce, c'était Mr. MixV et Big Ciao.